Bonjour, je suis Inold, organisateur de la communauté .NET de Québec. Dans cette vidéo, je vais vous parler du Boot Framework Composer. Il s'agit d'un outil permettant de créer des boots en utilisant une interface graphique. Cet outil simplifie énormément le développement des agents conversationnels. Vous pouvez l'utiliser sans avoir aucune connaissance en programmation, ce qui n'est pas le cas avec le SDK du Boot Framework qui demande à ce que vous maîtrisez un langage comme C# ou encore JavaScript ou encore Python ou Java. Le Boot Framework Composer est disponible comme une application desktop ou encore comme un client web que vous pouvez tout simplement utiliser à partir du navigateur. Dans cette vidéo, nous allons utiliser le client web. Pour installer le Boot Framework Composer, c'est assez simple. Vous devez tout simplement cloner le dépôt, comme c'est mentionné ici. Ensuite, vous positionnez sur le répertoire Boot Framework Composer. Ensuite, Composer qui contient les sources de l'application web. Ensuite, vous devez exécuter la commande yam install pour pouvoir installer toutes les dépendances de ça en exécution. Puis yam build pour générer l'application. Ensuite, yam start all pour démarrer le client web. Voyons concrètement comment procéder. Nous allons donc créer un agent conversationnel qui va permettre de procéder à un sondage auprès des utilisateurs de la communauté .NET. Pour cela, en invite de commande, nous allons exécuter la commande yam start all pour démarrer le Boot Framework Composer. Il faut noter que l'outil utilise le port 3000, donc on aura localhost 2.3000. Donc je vais retourner dans mon navigateur. Dans un nouvel onglet, je vais saisir localhost 3000. Là, on a la page d'accueil du Boot Framework. Pour créer un boot, vous devez seulement cliquer sur le bouton plus, New. On a trois options. On peut créer notre boot à partir de zéro. On peut créer un boot qui intègre directement QNImaker, qui est un outil d'intelligence artificielle de la plateforme Cloud Azure, qui permet de facilement intégrer de l'intelligence artificielle à votre agent conversationnel. On peut créer notre boot à partir des templates. Donc, il y a des modèles prédéfinis, par exemple le modèle Dialog Action, Todo Will Use, Simple To Do. En fait, ce sont des modèles qui permettent de démarrer assez facilement si vous avez déjà quand même une certaine base sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour mettre en place votre agent conversationnel. Dans notre cas, on va partir à partir de zéro. Donc, je vais sélectionner Create from Scratch. Puis, on va aller sur Next. Ensuite, il faut donner un nom au bout. Je vais l'appeler sondage boot 0. Une description s'il y a lieu. Puis, OK. Le code de notre boot est créé. Ici, on a un greeting. Le greeting, en fait, c'est les premières instructions qui sont exécutées. Loop for each, c'est une loop qui permet, en fait, chaque fois que un nouveau membre va rejoindre la conversation avec le boot, avec ces boucles, on sera capable de l'identifier. S'il s'agit d'un nouveau membre, on va entrer là et on va lui afficher le message de bienvenue. Dans notre cas, on va saisir ce sondage permet de recueillir vos commentaires sur nos activités. Saisir sondage pour commencer. Donc là, c'est fait. Et ce que je vais faire, c'est le renommer. Au lieu de greeting, je vais mettre bienvenue pour une raison de convivialité. Ensuite, ceci fait, je vais maintenant ajouter le dialogue qui va permettre d'aiguiller l'utilisateur à travers le questionnaire
de notre sondage. Donc, ce que je vais faire, c'est de revenir sur sondage boot 01 ici à gauche. Puis je vais cliquer sur Add. Puis je vais faire Add New Dialog. Je vais lui donner un nom. Sondage Dialog. Ensuite, OK. Là, Begin Dialog, là, ça me donne la structure pour pouvoir démarrer mon dialogue. Donc, le bouton plus ici va permettre d'ajouter de nouvelles actions à mon dialogue. Donc, je vais cliquer là-dessus. La première action, on va demander une question à l'utilisateur. Et cette question, l'utilisateur aura, ce sera une question à choix multiple. Donc, il va sélectionner une option dans une liste. Donc, pour cela, je vais sélectionner multi-choice. Donc, le prompt 8, c'est le message qui va être affiché à l'utilisateur. Donc, ce message sera quelle serait la meilleure périodicité des rencontres de la communauté. OK. Et maintenant, au niveau du user input, donc ici, je peux définir dans quelle variable cela sera sauvegardé. Donc, je vais utiliser user.périodicité. Ensuite, plus bas, il faudrait que je puisse définir ma liste d'éléments. Donc, au niveau des array of choice, je vais dérouler et sélectionner structured choice. Et ensuite, je vais ajouter les différents éléments de ma liste en cliquant sur Add. Au niveau de choice name, je vais mettre le nom de semaine. Ensuite, je vais descendre, je vais faire un autre Add. Au niveau de choice name, je vais mettre mensuel. Puis, je vais faire un dernier Add. Au niveau de choice name, je vais mettre bimensuel. C'est fait, c'est tout, c'est parfait. Et si je veux afficher le choix que l'utilisateur a fait à l'écran, juste pour confirmation, je vais faire notre ask, mais cette fois-ci, je vais prendre send et response. À ce moment, je vais mettre le texte. Vous avez choisi. Comme c'est une variable que je vais afficher dans du texte, elle doit commencer par $. Ensuite, les accolades. Donc, user.périodicité. Vous voyez que là, je me mets l'autocomplexion, ce qui est très intéressant. Puis, je vais ensuite lui demander une question. Sauf que cette fois-ci, ce sera une question où il aura le choix entre oui ou non. Donc, je vais faire Ask a question. Et là, dans les options, je vais choisir Confirmation. Ici, au niveau de la question à poser à l'utilisateur, on va dire êtes-vous satisfait du passage à distance de nos rencontres? OK. Au niveau du user input, également, je définis où ça va être sauvegardé. Ça va être user. Point. Je vais appeler ça type rencontre, tout simplement. Et maintenant, vu que c'est une confirmation, ça va m'afficher true yes or no ou bien true or false. Donc, au niveau du default local, vu que mon boot est en français, je dois modifier pour mettre en français FR. Comme ça, il va m'afficher yes, no au lieu de... il va m'afficher oui, non au lieu de yes, no. OK. Maintenant, ici, je vais mettre une condition. Parce que ce que je veux faire, c'est que si l'utilisateur dit qu'il n'est pas satisfait, on voudrait quand même avoir son avis, pouvoir recueillir son avis et
pour être capable d'améliorer la façon dont nous organisons nos événements. Donc, je vais faire notre add là. Puis, je vais plutôt prendre create a condition, if else. Là, au niveau de conditions, je vais utiliser write expression. Donc, je vais prendre write expression et je vais dire user.périodicité. Je vais enlever le égal là. User. C'est le user.type rencontre double égalité égal true. Ok, si c'est le cas, dans le false, on va demander à l'utilisateur ses commentaires, donc on va dire ask a question, sauf qu'ici ce sera texte. Ici on va demander pouvez-vous nous faire part de vos commentaires. Puis au niveau du user input, on va mettre user.commentaire. C'est fait. Donc là maintenant, hors de la boucle, donc s'il a choisi oui, on ne va pas lui poser une question supplémentaire. Donc la question est posée uniquement s'il a dit non, qui n'est pas satisfait du type du passage des rencontres à distance. Au niveau du add, on va ajouter une dernière réponse pour lui dire merci pour votre participation. Allez, c'est fait. Il ne nous reste plus qu'à tester notre boot. Donc, on va faire start boot. Là, il va générer notre boot. Une fois cela fait, il va nous afficher un lien pour pouvoir tester notre boot. Il faut noter ici que on teste le boot en local en utilisant le boot framework emulator. C'est notre outil qui est disponible comme une application desktop que vous devez télécharger et installer sur votre poste si ce n'est pas déjà le cas. Donc le mien, je l'ai déjà installé, donc je vais cliquer sur Text in Emulator. Là, il va me demander d'ouvrir le boot framework emulator. Là maintenant, j'aurai une interface graphique. J'autorise l'accès. J'aurai une interface qui va me permettre de communiquer avec mon boot. Tapez saisir sondage pour commencer. Si je saisis n'importe quoi, le boot ne va pas démarrer. Donc, pour démarrer, je dois saisir sondage. Ah, on a oublié quelque chose. En fait, j'ai oublié de définir l'instruction qui va permettre de démarrer notre dialogue. Donc, il faut lier le dialogue avec notre sondage boot après le bienvenu. Donc, lorsque je vais revenir sur notre sondage boot, au niveau du Recognize Type, je vais dérouler et prendre Regular Expression. Une fois cela fait, je vais cliquer sur Add. Je vais dire Add New Trigger. Puis, je vais prendre un Intent Recognize. What is the name? Je vais mettre démarrer sondage. Pourquoi? Parce que en fait, mon boot peut faire plusieurs choses à la fois. Mon boot, par exemple, il peut démarrer un sondage, il peut démarrer un dialogue pour recueillir des commentaires. Il peut démarrer un dialogue pour, par exemple, authentifier un utilisateur. Bref, il peut faire plusieurs actions et c'est pour cela que pour démarrer chaque action, il faut avoir un trigger correspondant. Ici, mon trigger, ça va être une expression régulière. Lorsqu'il va saisir cette expression, ça va démarrer mon dialogue. Donc, quelle expression que je voudrais? Ça va être sondage. Une fois cela fait, je fais un submit. Ensuite, je viens là, j'ajoute une nouvelle action qui va être dialogue management. J'ai dit begin new dialogue. Donc, l'action de ce trigger sera de commencer un nouveau dialogue. Et quel est ce dialogue? Au niveau de dialogue name, vous m'avez cherché ce dialogue qui est
sondage dialog qu'on vient de mettre en place. OK? Et c'est tout. Ça devrait marcher cette fois-ci. Je fais un restart boot pour qu'il me recompile mon boot. Lorsque ce sera finalisé, il va de nouveau m'afficher le lien pour pouvoir ouvrir l'émulateur. Ça prend un peu de temps. Voilà, c'est fait. Donc, je vais tout simplement revenir dans l'émulateur. Je vais restart New Conversation. Parfait. Je tape n'importe quoi. Ça ne marche pas. C'est qui est exact. Je tape sondage. Là, mon dialogue démarre. Donc, je vais dire aux 2 semaines. Là, il m'affiche, vous avez choisi passage aux 2 semaines. Êtes-vous satisfait du passage à distance de nos rencontres? Non. Pouvez-vous nous faire, là maintenant, vous constatez qu'il me demande de faire part de mes commentaires. Je saisis n'importe quoi. Là, il me dit merci pour votre participation. Donc, c'est tout. Là, vous venez de voir comment vous pouvez créer facilement un boot en utilisant le Boot Framework Composer sans aucune connaissance en programmation. Donc, pour démarrer, allez tout simplement sur le GitHub du projet. Donc, github.com Microsoft Boot Framework Composer. Et c'est un projet open source, donc le code source est disponible à la communauté. Et ensuite, la documentation, read more, about, là-dedans, vous avez tous les liens, même pour accéder à l'émulateur, au Boot Framework SDK, poser des questions sur Stack Overflow et accéder également à la documentation du Boot Framework Composer où vous aurez vraiment tout ce qu'il faut pour être en mesure de démarrer avec cet outil. C'est tout. Merci pour votre participation